bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, on a un jour de pleine lune là, donc on va aller prendre l'oracle au jardin d'amour et puis là, les cartes oracles de la lunologie pour faire ce tirage qui est un tirage sentimental. C'est un tirage qui est donc temporel cette fois-ci, qui est valable, les énergies de pleine lune là, qui sont là, qui est valable encore plusieurs jours, les jours qui suivent, mais qui peuvent aussi, des énergies qui peuvent avoir des influences même sur plusieurs semaines, mais en tout cas jusqu'à au moins la fin du mois lunaire, enfin voilà, les 15 prochains jours au minimum. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe, ce que ça peut nous apporter. C'est un tirage qui est général, hein. Évidemment vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Donc on va aller voir un peu les énergies lunaires. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune? Alors, le plus grand nombre de personnes, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui. Voilà, donc on a le sentiment, la sensation ici que y a à aller chercher plus loin, il y a à se découvrir. On a... pleine lune en Verseau et montrer au monde votre vraie nature. On a l'impression peut-être que vous avez gardé pas mal de choses retenues, ou vous n'êtes pas exprimé pleinement, ou en tout cas on parle de vraie nature. Vous vous exprimez, hein, vous pouvez vous exprimer pleinement, mais je veux dire que vous n'avez pas encore montré tout. Voilà, montrer tout ce que vous êtes, montrer tout ce qu'il y a à montrer, et même ce serait presque déverser dans une relation tout ce qu'il y a à déverser. C'est comme si ça n'avait pas encore pris son plein essor, ou que vous n'aviez pas pu, ou que ça s'était arrêté, ou que ça n'avait pas pris son plein essor en tout cas. Et donc il reste, en fait, ça vient nous dire qu'il reste des choses à donner, à montrer de qui vous êtes, et de ce que vous avez à donner, et à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a encore pour ces énergies? Donc j'en ai deux qui sortent. Alors... oui, un résultat gagnant-gagnant est en vue et prenez un peu de recul avec la flèche. Donc voilà. Alors, on va vous demander quand même d'avoir pas mal de réflexion, d'aller chercher à l'intérieur de vous pour bien viser. Et on parle de compromis ou d'échange gagnant-gagnant. Ça veut dire que ici maintenant, on vous demande d'être dans un mode où vous allez... peut-être pas forcément être en mode négociation, mais quand même, mais trouver des arrangements, des compromis et des choses assez pragmatiques pour moi avec votre autre, puisqu'on est dans un tirage sentimental. On parle de assez pragmatique pour que vous receviez quelque chose et pour que vous donniez quelque chose. Donc votre vraie nature, elle est là, elle est derrière, vous ne l'avez pas complètement étendue, vous ne l'avez pas complètement donnée, vous n'avez pas complètement exprimée, mais elle est là et elle peut se déverser à tout moment. Et on dirait que votre cruche là, ou votre coupe, ou ce que vous voulez, c'est la coupe d'eau quand même d'amour, elle est sans fin à partir du moment où vous ne vous épuisez pas. Ça veut dire vous déversez au fur et à mesure votre amour, mais vous ne vous épuisez pas. Et on vous demande ici d'être pragmatique pour trouver des petites solutions ou des petits arrangements, ou des choses assez ponctuelles ou avec votre autre, voilà, qui sont... ça peut être quand même sur moyen long terme, mais juste des... voilà, des arrangements, des choses où vous recevez, vous donnez, vous recevez, et ça peut avancer comme ça. Donc on n'est pas en plein essor d'une relation, vous voyez, mais il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Et on vous demande de viser quelque chose, de viser juste, prenez un peu de recul parce que, en fait, ça vous paraît peut-être pas suffisant pour le moment, mais pour le moment, c'est bien. Pour le moment, c'est bien, vous prenez du recul, ça veut dire que quand ça arrivera, le moment où vous pourrez prendre votre plein essor, eh bien, vous allez le faire. Mais voilà, avant, il faut savoir tirer un petit peu la flèche de son arc, justement, reculer, justement, voilà, prendre de l'élan et tout ça. Voilà, donc, solution pragmatique sur un arrangement, en fait, amoureux. Vous réservez tout votre flux d'amour, votre coupe d'amour, bien sûr, et vous visez, il y a un petit peu une stratégie derrière, mais dans le bon sens. Vous visez un peu plus loin, mais plus tard, vous pourrez vous exprimer pleinement, bien sûr, et on parle de quelqu'un qui va montrer quand même sa vraie nature. Donc on ne l'oublie pas, hein, dans ces solutions pratiques, mais simplement, voilà, c'est un peu sur le côté, ou en tout cas on parle de avec intelligence. Voilà, avec intelligence, vous mettez en place des solutions donnant-donnant,
et vous réfléchissez à plus loin, ceci étant en réserve. Ok? Donc, alors, on a sur le côté un problème personnel va se résoudre et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, ici, il y a un gros questionnement ou un questionnement qui peut se faire. On a les jumeaux, enfin Gémeaux autour du couple. Jumeaux ou Gémeaux autour du couple. Il y a un gros questionnement. Pour certains ou certaines, pour moi ici, ce graphe peut représenter une personne entière ou en tout cas un problème. Hein. Un problème va se résoudre, mais ici encore c'est positif. Alors on parle énormément ici d'intériorité, de choses auxquelles vous pouvez penser. Vous ne pouvez ne pas savoir comment agir exactement. On vous a donné la solution du pragmatisme. Hein. Et ici, en fait, on dit vraiment quelque chose se passe derrière, en fond. Ça ne doit pas vous inquiéter entre les deux et pour que, en fait, les problèmes qui sont existants puissent se résoudre. Donc, en fait, on vous dit que tout se passe en arrière-plan et que vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça. Et sur le couple notamment. Ok, c'est pas mal. Donc, on va peut-être aller prendre quelques cartes aussi de ce deuxième oracle. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que j'ai besoin de poser des cartes là pour éclairer un petit peu. Alors, oui. Vous visez en fait en arrière-plan quelque chose. C'est assez tendu du point de vue de l'amour, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vous visez quelque chose. C'est assez directionnel. Vous allez vers quelque chose. Hein. On parle de mise en place ici. Voilà, on parle de vitesse. Des solutions pragmatiques peuvent être rapidement trouvées. L'énergie gagne de la vitesse. Et là, on a un sentiment quand même que ça peut s'accélérer. Hein. Alors, pour moi, il va falloir rester très posé dans ces changements qui peuvent intervenir. Voilà, vous pouvez être quelqu'un qui se pose des questions. Et simplement, il va falloir rester très, très posé et très focalisé en fait sur votre but. Mais le but ultime ou le but derrière. C'est-à-dire pas s'attarder aux petits dysfonctionnements ou aux petites choses. Puisqu'on parle de prendre du recul pour vous. Alors, c'est quoi ces réponses qui vont arriver? Oui, il y a des choses qui peuvent remuer au point de vue émotionnel. Hein. C'est pour ça que, en fait, vous avez l'image de la personne très concentrée ici pour verser son eau, pour verser sa coupe, pour verser son amour. Les émotions montent en flèche avec la super lune. Donc, ici, on a vraiment quelque chose qui est d'ordre émotionnel, qui peut remuer un peu. Et on parle de début d'un nouveau cycle romantique. Donc, il y a plusieurs possibilités. Hein. Pour certains ou certaines, ce sera un nouveau départ en amour. Hein. Ça peut ne pas être forcément avec la personne avec laquelle vous êtes. Et si c'est la personne avec laquelle vous êtes, c'est un nouveau départ. Quelque chose qui est permis. On parle ici de quelque chose qui est permis dans la relation. Chaque fois, vous voyez, vous avez le signe de l'équilibre, du donnant-donnant. Donc ça revient au même dans une relation romantique, nous pouvons rester en mode un petit peu donnant-donnant et que l'amour soit en filigrane et l'amour il est là derrière puisqu'on commence avec ça. Mais voilà, on parle de quelque chose d'ancré, de posé et qui va vous demander pour moi un grand équilibre aussi intérieur. Et c'est comme si là peut-être c'est vous qui allez fixer les règles ou dessiner un nouvel équilibre ou que ça va se faire. Vous allez avoir des propositions pour dessiner un nouvel équilibre. On parle d'opportunité en amour, on parle d'ouverture, on parle de quelque chose qui peut se mettre en place. Alors vous savez, avec cette pleine lune, hein, vous pouvez faire une méditation ce soir ou juste écrire ou juste poser en fait. Alors c'est pas tellement des intentions qui sont plutôt pour une nouvelle lune, mais c'est plutôt intégrer en fait des énergies qui sont là, qui sont en présence. Vous pouvez faire une méditation même à partir d'une carte. Vous pouvez prendre cette carte et juste méditer sur une image, une carte, ce que cela vous évoque. Une pensée, un mot, mettre des choses par écrit, voilà. Mais surtout rester en mode intérieur et méditatif pour moi. Ok, on parle de la fin de quelque chose de négatif pour vous ou dans la relation. Ça arrive, hein, la fin de ça.
Pour certains, entre le homard et le crabe, là, enfin le scorpion plutôt et le crabe, bref, vous avez compris, ce sera la fin d'une personne qui a une influence sur votre hôte. Ça peut être une tierce, mais une personne ou des choses qui ont une influence sur votre hôte. Ça m'intrigue cette vitesse-là. Ça gagne en puissance. Hein. On parle de mots d'amour qui sont dits, de mots aussi, parce que là, de l'eau qui se déverse, c'est l'énergie de la communication, de mots d'amour qui gagnent en force, en puissance, en vitesse. Ça peut être plus de mots d'amour qui sont échangés. Ça peut être une confiance qui est faite. Alors, on dit que ce couple, cette alliance, cette union, elle se fait malgré tout et en dépit de tout. Ça veut dire malgré tout, ça veut dire en plus du reste. Ça se construit, en fait, en plus du reste, quels que soient, en fait, les obstacles. Le temps, entre guillemets, joue pour vous dans le sens construction. Pas forcément dans le sens bien-être, mais dans le sens construction. Allez, on parle de l'engagement dans la série Abondance, donc qui n'est pas encore venu. La perfection et l'illusion avec les obstacles. Donc, on parle de personnes qui réfléchissent à un engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Donc, on parle de quelqu'un, c'est vous pour moi ici, qui réfléchit à un engagement ou qui est prêt ou prête, ou va être prêt ou prête, ou se construit pour être prêt en fait, on passe sur le point d'atteindre votre but pour aller vers un engagement. Donc vous atteignez un stade, à mon avis, où c'est quand même assez avancé et vous êtes prêt ou prête à recevoir l'abondance. L'abondance, à chaque fois, comme j'ai dit avant, elle se fait dans un équilibre. C'est l'abondance, le flux, le flot d'amour, mais elle se fait dans un équilibre. Pour la série chance, là, donc on a la perfection. C'est vraiment, c'est une énergie très forte ici, d'aller dans une direction. On dit pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe, mais dans le sens, ici, c'est une chance quand même, c'est une carte chance. Il y a quelque chose qui va... il y a un événement pour moi, il y a quelque chose en tout cas de divin. Alors je dirais que ça peut être un événement, mais ça peut être aussi écarter justement les obstacles. Permettre une relation. Que cette énergie, en fait, il va y avoir une espèce d'espace-temps là qui va se faire pour le 2 ici. Hein. Voilà, une opportunité en amour. Sur la série obstacles, donc on a, pour moi, il y a des couleurs très lune justement, très bleutées et tout ça ici. On parle de l'illusion, je veux te sauver mais je ne peux que me sauver moi-même. Alors, on peut parler pour certains ou certaines de quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui n'a pas dit la vérité, quelqu'un qui a gardé les choses un peu floues, quelqu'un qui a gardé l'illusion autour de tout ça. On parle d'un renouveau justement pour un couple où il y a eu quelque chose de faux peut-être dans le couple, ou qui est des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été vraies. Okay, et un obstacle, en tout cas c'est un obstacle qui s'est produit sur la route. Et on parle de début d'un nouveau cycle. Alors, je vais demander justement sur ce nouveau cycle romantique ou ce redépart, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on parle du désir, la présence et l'acceptation, la transformation. Donc, pour moi ici, dans ce nouveau cycle romantique que vous entamez avec ces énergies donc de la pleine lune, vous engrammez plus profondément en fait les énergies qui sont là, qui vous permettent de, pour moi, peaufiner et finaliser une attitude intérieure qui vous permet de vous engager, ok, à un moment. Que vous gagnez en force, en vitesse et en précision et en prise de recul et de savoir là où vous allez et qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui se fait et se produit, un espace-temps, voilà, pour faire quelque chose, qu'en fait il y a des aspects un petit peu flous ou obstacles qui se dissipent parce que on a quand même, il y a des choses qui ont dû remuer au point de vue intérieur, hein, des émotions, parce qu'on a quand même le début d'un nouveau cycle romantique, c'est-à-dire il y a peut-être eu une période un petit peu sombre, hein, pas évidente, et puis là, quelque chose de nouveau redémarre, et quelque chose de plus vrai. On a commencé par votre vraie nature. Pour moi, il y a quelque chose de plus vrai qui est en train de se dessiner. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, ou ça peut être quelque chose de plus vrai dans la relation. Alors, sur ça, j'ai demandé un éclairage. On parle du désir, de la présence et l'acceptation.
Donc on a quand même une progression. Voilà. Alors ça peut être quelqu'un qui va être plus présent, pardon, et qui va enfin pouvoir accepter la relation et qui va écouter. On parle d'une plus grande écoute. On parle de quelqu'un qui est capable, j'écoute pleinement mes désirs, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. On parle de quelqu'un qui n'a pas forcément achevé son travail. Ça peut être votre autre dont je parle. On parle d'acceptation, je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, je pense qu'on va lâcher sur les obstacles, ce qui n'a pas fonctionné. On va garder l'amour qu'on a à l'intérieur, la direction qu'on souhaite prendre dans sa vie. Et voilà, du coup, ça va amener quelqu'un ou une plus grande présence, une acceptation de la relation de l'autre côté. En fait, vous allez même pas regarder, même pas affronter les obstacles, c'est-à-dire ça va passer au-dessus pour moi. Et vous allez trouver votre chemin. Donc, dans cette présence et dans cette acceptation, je vous dis pour certains ou certaines, si vous étiez avec quelqu'un de pas présent et que c'est une nouvelle relation, ça va être quelqu'un de peut-être plus présent et de plus dans l'acceptation de la relation. Et pour ceux qui sont en relation et qui restent dans la même, ça va être quelque chose de chaud quand même avec le désir, quelque chose où le désir est très présent. Et aussi une relation en fait où votre place va être plus claire ou plus grande, où il va y avoir une acceptation à lâcher prise de l'autre côté pour la relation. Voilà. Voilà ce que j'ai comme énergie ce matin. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.